Bon matin tout le monde! Hey, tellement heureuse de me connecter avec vous en ce beau jeudi matin. Alors, j'espère que ça va merveilleusement bien. En vous attendant, je me suis dit, c'est donc, je venais juste de piger ma carte du matin. Et, euh, et j'ai dit, tiens, en les attendant, je vais piger la carte du groupe pour cette semaine. Donc, notre semaine 4, qui est tout ce qui est en lien avec mériter, recevoir. Euh, en attendant, donc, celle qui se connecte. Ah, vous voyez, j'ai pigé la carte. Ah, il y en a deux. C'est bien beau, ça. Alors, le mois, et je remets. Donc, le moi, ça dit je travaille pour l'élévation de mon moi. C'est vraiment ça qu'on va voir aujourd'hui. Je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque et ne me préoccupe point de la pensée des gens. Ah, c'est beau. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui. Intéressant, hein? Alors, je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle. Est-ce que ça vous parle, cette carte? Et puis, je remets, c'est je cesse de m'inquiéter et je coupe tout ressentiment négatif face à la vie. Alors, aujourd'hui, justement, ça va être beaucoup ça de laisser aller. Je n'ai pas à combattre, je n'ai pas à vivre dans la peur. Je remets tout entre les mains de Dieu et je lâche prise. Je fais confiance et je laisse maintenant la vie placer les événements devant moi. Ah, elle sera me guider vers la vérité. Alors, c'est puissant pour notre quatrième semaine de riche et heureuse. Je suis curieuse de savoir comment ça se passe pour vous parce que là, j'ai plein de beaux témoignages des gens à qui je parle, des gens qui m'écrivent et qui me disent que c'est comme un peu rendu une sorte de jeu. Tu sais, qui jouent avec ça, qui disent écoute, c'est merveilleux, je suis riche et heureuse et tout ça. Et c'est exactement ça, de cette façon-là, qu'il faut le vivre. À vrai dire, on dit souvent la vie est un jeu, mais c'est exactement ça. Hein? Et souvent, on se prend trop au sérieux dans notre jeu. Et souvent aussi, on peut devenir mauvaise perdante, mauvais perdant. Alors, de jouer, parce que, vous savez, le cerveau, il ne fait pas la distinction entre ce qui est réel et irréel. Il ne fait pas la distinction entre je sais pas, moi, je suis en train d'anticiper quelque chose dans le futur qui n'est pas encore arrivé dans ma vie, mais quelque chose comme que je projette. Je sais pas, par exemple, OK, euh, j'ai mon enfant qui décide d'aller, je sais pas moi, de partir en Égypte sur un trip. C'est pas encore mon cas, moi, mes filles sont petites. Mais donc là, il va tout avoir l'anticipation, hein? Mon Dieu, j'espère que ça va bien aller, là, les peurs qui vont rentrer, quoi que ce soit. Même chose quand, les séparations, souvent, c'est sur lequel un point sur lequel on travaillait beaucoup parce que c'est l'anticipation. Qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que ça va bien aller? Est-ce qu'un jour je vais rencontrer quelqu'un d'autre? Donc, beaucoup, beaucoup dans l'anticipation. Mais le corps, lui, le cerveau, il se dit pas, écoute, c'est des scénarios qu'elle s'invente, là. Il vit exactement comme si c'était la réalité. Donc, tout ce qui est, toutes les hormones de stress vont s'activer dans le corps et le cœur va commencer à battre de plus en plus vite et bon, tout le corps physique va s'en suivre, tu sais. La même chose si je retourne dans le passé. Hein, si je me remémore, par exemple, une histoire du passé, un décès de quelqu'un, quelque chose comme qui m'a vraiment fait beaucoup de peine, et je repense à ça, et là, les émotions me remontent. C'est pas le temps réel, mais le cerveau, il fait pas la distinction. Donc, je vais vivre autant d'émotions que j'en avais vécu il y a peut-être de ça plusieurs années. Alors, donc, et c'est là que nous, on a beaucoup le pouvoir sur notre cerveau, et c'est d'où l'importance de reprendre la maîtrise.
c'est que, dans le fond, le cerveau, c'est à nous de lui donner la guidance. Parce que, comme un cheval sauvage, si je laisse tout simplement aller, il peut m'emmener dans le futur anticipé, dans le passé au niveau de la lourdeur, et il pense toujours que c'est la réalité, c'est vrai. Alors, c'est là que quand les femmes qui me disent, écoute, moi, je joue à être riche et heureuse, ben c'est merveilleux. C'est exactement ça que ça prend. Donc, parce que pour le cerveau, c'est du réel, c'est du concret, c'est du live, tu sais. Alors ça, c'est super puissant. La semaine, donc jusqu'à maintenant, ce qu'on a vu, hein, l'observation, ça c'est notre première clé, notre première semaine. Je dois vraiment prendre le temps de m'observer pour savoir c'est quoi mes pensées, pour savoir qu'est-ce qui se passe en dedans. Est-ce que justement je suis dans les peurs, dans l'anticipation? Est-ce que je suis dans les doutes? Est-ce que je me dis souvent, voyons, franchement, pourquoi tu penses, pourquoi tu crois ça? Ça m'arrivera jamais. C'est quoi mon discours intérieur et mon discours extérieur? OK? Ça, c'est vraiment la base pour apprendre à vivre en pleine conscience, pour développer justement l'esprit riche et heureuse. OK? C'est comme je dois vraiment venir m'alléger par rapport à tout ce qui se passe quand je suis sur le pilote automatique, tout simplement. La deuxième semaine, c'est la comparaison. Hein? Ça l'a interpellé beaucoup de plusieurs d'entre vous qui disaient, ah, écoute, c'est vrai, la comparaison, ça revient souvent dans ma vie. Même si, tu sais, je me dis, OK, oui, même si j'essaie de ne pas tomber dans le piège, même si j'essaie de me voir intérieurement, et c'est tout ce qui est en lien aussi avec la valeur intérieure. Quand je me compare beaucoup, c'est sûr que c'est vraiment, tu sais, on disait les racines, l'amour de soi, valeur intérieure, etc., etc. La semaine passée, on a vu au niveau des croyances. Et là, aujourd'hui, on est toujours dans le pilier du crois en toi, hein, crois que la vie a de, que tu es prête à recevoir ce que la vie a de meilleur à t'offrir. Donc, tout ce qui est au niveau du croix, c'est beaucoup les racines, ça, c'est beaucoup les croyances limitantes. Qu'est-ce qui nous bloque tant? Et donc, aujourd'hui, c'est tout ce qui est en lien d'apprendre à recevoir, de se sentir digne de recevoir, de se sentir à la hauteur, de mériter. 90% au moins des gens ont de la difficulté à recevoir. Et c'est tout ce qui est en lien. Et là, aujourd'hui, on va le voir, c'est pas d'hier que ces croyances-là limitantes sont à l'intérieur de vous. Et ça nous bloque vraiment. Quand on dit, regarde, OK, oui, je veux ouvrir les bras à ce que la vie a de meilleur, mais en même temps, je ne crois pas pouvoir mériter, c'est sûr que ça va me limiter, ça va bloquer, dans le fond, ce que l'univers est prêt à me donner. Tu sais, si je suis ouverte à, je sais pas moi, 2 sur 10 à recevoir, à penser que je mérite de ce qu'il y a de meilleur dans la vie, et l'univers aurait le goût de m'envoyer un 8 ou 9, je ne suis pas capable de le recevoir, là. Parce que à l'intérieur de moi, mon ouverture est peut-être à 2. OK? Donc là, aujourd'hui, on va ouvrir à ce niveau-là, OK? Pour avoir une plus grande ouverture. Donc, toutes les croyances, OK, qui est avec pas me sentir à la hauteur, je mérite pas, je mérite pas ça, apprendre à recevoir et tout ça, bien, c'est sûr que ça vient beaucoup de l'enfance. Et là, je veux, dites-moi si ça vous interpelle ça. Parce que pour avoir travaillé avec plusieurs femmes, les femmes approuvent et ils me disent, ah, écoute, c'est exactement ça. C'est que si je veux demander davantage, OK, mettons, je veux plus. Tu sais, là, il y en a qui m'ont dit, écoute, oui, j'ai le goût d'être riche et heureuse. Et là, on a chacun notre définition, OK? Intérieur, extérieur, la richesse, c'est votre définition à vous. Être heureuse, la même chose. C'est quoi pour vous être heureuse, OK? Donc, personnel à nous. Et d'ailleurs, ça, c'est un super bel exercice. C'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Être riche et heureuse. C'est quand je vais savoir que je suis riche et heureuse exactement. Et, tu sais, de où je pars, où je veux me rendre, et ce sont des piliers, des paliers. Et donc, plusieurs femmes, quand ils commencent à vouloir s'ouvrir à quelque chose de plus beau, de plus grand, quelque chose qu'ils n'avaient pas encore imaginé,
dans leur vie. Et là, ça peut être autant avoir confiance en elles, ça peut être quelque chose de très, très intérieur, avoir une relation amoureuse où que la personne va vraiment prendre soin d'elle. Soin d'elle dans le sens que admirer, aimer la personne d'un amour véritable et tout, il y a, il y a des choses des fois qui vont comme à l'encontre de dire, mon Dieu, je mériterais pas ça, tu sais, c'est comme, j'ai jamais connu ça, tu sais, j'étais plus dans le rôle de la sauveuse. Alors, la même chose, confiance en soi, j'ai jamais connu ça. Et le matériel et tout ça, avoir plus, vivre dans l'abondance. Et ce qui revient régulièrement, c'est elles se disent, ben, c'est comme si je demande plus, c'est comme si j'apprécie pas ce que j'ai présentement. Et je ne sais pas si ça vous interpelle. Donc ça, c'est une des croyances qui revient souvent. Si je veux plus, c'est parce que, dans le fond, c'est juste que j'en demande encore plus et j'apprécie pas ce que j'ai présentement dans ma vie. Et donc, là, la comparaison augmente. Il y a du monde qui n'ont rien dans la vie et moi, j'en voudrais plus, franchement. Et là, la spirale descendante, hein, la fameuse spirale descendante qu'on a parlé, on commence à juger, on commence à se critiquer. Franchement, pourquoi t'en veux tant? Pourquoi tu demandes tant? Une des croyances, c'est beaucoup, ben, j'ai tout ce que je veux dans ma vie, j'ai pas besoin de plus. Donc, encore là, fermeture. Si je le dis, j'ai pas besoin de plus, je veux pas plus, l'univers va pas commencer à t'envoyer plus. Tu sais, c'est vraiment, donc, notre discours, c'est ce qu'on porte à l'intérieur. Euh, donc, justement, j'ai tout et j'en demanderais trop. Tu sais, c'est comme, c'est ça, j'en demanderais trop comparativement à ce que les autres pourraient avoir. Mais ça, ce sont euh, une structure qu'on a appris comme quand on était jeune. Alors souvent, tu sais, les enfants, je sais pas si vous avez des enfants présentement dans votre entourage, mais moi j'ai mes filles et je me dis, oh my God, tu sais, je peux comprendre de où viennent mes croyances parce que les enfants, je sais pas, moi, on va. Euh, bon, je vais jouer, par exemple, je vais jouer à un jeu avec eux autres, un jeu de société. Et là, on est en train de ranger le jeu, on a terminé. OK, mais aussi, je veux que tu me fasses un chocolat chaud. OK, mais aussi, bon, on va aller se baigner. OK, mais aussi, et là, les demandes, les demandes, les demandes, les demandes. Et souvent, ce que les parents font, OK, probablement que vous allez fait dire quand vous étiez plus jeune, t'as-tu fini de demander? T'es pas contente, là? Hein? Et je pourrais leur dire, ben, regarde, là, on a joué à un beau jeu de société, là. Franchement, c'est comme t'apprécies pas, c'est pas encore assez pour toi. Je te donne un vélo, tu me demandes encore un cornet de crème glacée, je sais pas, tu me demandes un chien, tu me demandes faire ci, faire ça. Donc, on s'est souvent fait dire, t'es pas contente, t'apprécies pas ce que t'as, avec toi, c'est jamais assez. Et c'est sûr que ça l'a resté à l'intérieur de nous. Donc, toutes ces croyances-là, tout ce monde-là, de grosses racines, dans le fond, qui fait qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, on se dit, ben écoute, moi, j'aurais le goût, oui, que ça soit plus facile, que ça coule plus, que d'avoir plus d'abondance, de vivre plus dans l'amour, peu importe. Mais en même temps, il y a comme cette petite voix-là qui fait, tu vois comme tu n'apprécies pas. Hein? Tu vois, tu en veux tout le temps plus. Et ça revient. Et ça, c'est être sur le pilote automatique parce que ce sont des croyances au bout de la ligne. Ce sont des choses qu'on s'est fait dire, mais qu'aujourd'hui, on porte. Alors, c'est ça qu'on veut aussi nettoyer, purifier. Parce que, tu sais, c'est pas parce qu'on veut plus qu'on n'apprécie pas ce qu'il y a. OK? C'est très important. Et une autre façon aussi de minimiser ce que l'univers pourrait nous donner ou ce qui pourrait arriver dans notre vie, ben c'est beaucoup en lien que souvent on met tellement trop d'attention sur le manque, sur ce qu'on n'a pas dans notre vie. Euh, donc, je sais pas, moi, mettons, j'ai une vieille voiture et je suis tannée d'avoir cette voiture-là et laite et tu sais, elle roule, mais bon, elle est vieille. OK? Et mon rêve,
ce serait d'avoir une belle voiture neuve, puis là, j'ai comme une idée dans la tête, la couleur qu'elle pourrait être et tout ça. Mais à chaque fois que je rentre dans ma vieille voiture, je fais je suis assez écœurée, moi, d'avoir cette auto-là. J'ai-tu hâte de changer cette auto-là? Es-tu laide? Ma papa, papa, papa. Alors, je vais mettre mon attention sur le manque, donc sur ce que j'ai présentement qui ne fait pas mon affaire. Et comme je vous l'ai dit, là où je mets mon attention, ça prend de l'expansion. Donc, plus que je mets d'emphase sur mes problèmes, plus que je mets d'emphase sur ce que j'aime pas dans ma vie, ce que je voudrais transformer, sur les défauts d'une autre personne. Hein? On le voit beaucoup en couple, souvent, où les enfants, les parents vont mettre l'emphase sur ce qui les dérange de leurs conjoints, de leurs enfants. On peut mettre l'emphase qui nous dérange dans la maison. Hein? Vous ramassez jamais. C'est toujours à l'envers. C'est ci, c'est ça. Et plutôt de commencer à mettre l'emphase sur ce qui est fait, sur ce que j'aime, sur ce qui me rend heureuse, ce qui me comble de bonheur. Donc, mon attention va complètement se transformer. Petite gorgée d'eau. Parce que plus que je vais mettre l'emphase sur ce que je veux, donc sur mon objectif de vie, sur mes buts, sur riche et heureuse, hein, je vais mettre en lumière une femme qui me disait à chaque fois que j'achète quelque chose maintenant, je me dis, ah, c'est tellement merveilleux, donc quand elle paye, elle dit c'est tellement merveilleux, je suis riche et heureuse. Fait que c'est sûr que votre cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme ting! Hey, ça, c'est important pour elle. Souvenez-vous, le cerveau, pour commencer à faire des nouvelles programmations, ça prend 2 éléments. Émotion, répétition. Fait que c'est sûr que si à chaque fois vous dites ça, hey, je suis riche et heureuse, il y a une émotion qui monte comme de joie, de bonheur, de gratitude. Ben c'est sûr que votre cerveau, il fait comme, il se passe quelque chose ici, là, ça a l'air important pour elle. Et donc, plus que je le répète, plus qu'il y a quelque chose donc qui s'installe à l'intérieur de moi. C'est sûr que dans les formations, dans les accompagnements de 9 semaines, on fait tout le chemin de la reprogrammation, vraiment reprogrammer notre cerveau, notre corps en même temps pour incarner ça. OK? Donc, il y a des outils quand même plus profonds. Mais au moins, en premier lieu, en surface, OK, si vous voulez redonner une nouvelle programmation, ça va être vraiment dans cet aspect-là. Alors, de plus en plus, vous emmenez vers ce que vous voulez. OK? Donc, on délaisse un peu, à vrai dire, de plus en plus les problèmes parce que l'objectif, c'est pas d'aller nécessairement régler les problèmes. C'est sûr, ça dépend du problème comme tel, mais c'est pas, je mets pas l'emphase sur mes problèmes, je mets l'emphase vers où je m'en vais. C'est quoi la nouvelle direction que je veux donner à ma vie? Et c'est là que justement, il va y avoir beaucoup d'émotions et je vais sûrement faire beaucoup de wouhou! Je sais où je m'en vais, je tripe ma vie. C'est clair pour moi, ma direction. Et dans le fond, ce qui va arriver, c'est que intérieurement, je vais me solidifier de plus en plus. Donc, tu sais, si je me sentais solide à, je sais pas moi, 2, 3, et là, je monte ma solidité intérieure à 8, 9, c'est sûr que les problèmes, mettons, un problème qui était à 4, ça ne devient plus un problème. Parce que ma solidité intérieure, hein, ma posture identitaire, elle est tellement solide, elle est tellement forte que plus que je l'augmente, ben plus que les problèmes sont en dessous. Alors que si je suis quelqu'un qui se sent très fragile intérieurement et je me sens, justement, ma solidité est à 2, tu sais, ma posture identitaire, ma solidité intérieure est environ à 2. Donc, tout ce qui se passe autour de moi m'affecte beaucoup, beaucoup. Parce que mes problèmes, je vais comme ça peut être du 4, 5, 6. Alors, vous voyez, mes problèmes sont toujours au-dessus de moi. Ils prennent plus d'ampleur, ils prennent plus de force que ma propre solidité intérieure. D'où l'importance de venir se solidifier intérieurement. Et c'est ce que les résultats, c'est ce que les femmes disent, c'est comme « Oh my God, je me sens
ancrée, je me sens solide dans la femme que je deviens, que je suis, que je deviens chaque jour de ma vie. C'est fou. Donc, c'est sûr que tout un nettoyage de petits problèmes qui, aujourd'hui, ça fait juste comme passer comme un courant d'air. C'est plus un problème. Je reste plus accrochée après ça. Alors, ça vient plus en même temps ébranler mon identité, ébranler qui je suis. Euh, il y a quelque chose qui est comme très solide en dedans de moi, qui est très ancré dans qui je suis. Alors, je ne deviens pas un problème. Au contraire, hein, j'ai cette force-là pour observer ce qui se passe autour de moi, mais ma direction de vie, elle est claire. Alors, donc, plus que je vais me concentrer sur ma solidité intérieure, plus que je vais avoir des buts, des objectifs, des rêves, ben moins que j'ai le focus sur ce que j'aime pas. OK? Et ça, le cerveau, il y a une partie du cerveau qui s'appelle le système réticulé activateur. Ça va justement confirmer ça. Je dois, et c'est quand je vous dis je reprends la maîtrise de mon cerveau, c'est justement, c'est à moi de demander à mon cerveau qu'est-ce que je veux qu'il voit aujourd'hui. OK? Et c'est exactement comme ça que le processus va se faire. Plus que, tu sais, si vous dites, OK, regarde-moi, mon beau cerveau d'amour, là, ce que je veux que tu vois à partir d'aujourd'hui, c'est toutes les possibilités qui m'amènent à être riche et heureuse, intérieurement, extérieurement, peu importe. OK? Je veux que tu commences à en faire voir ça, les possibilités. Et là, probablement que depuis 4 semaines, il y a des petits messages qui arrivent pour vous, des synchronicités, des trucs qui se passent et que vous dites, ah, ben oui. Hein? Et là, ça vous pop riche et heureuse. C'est vraiment tout un processus. Quand je ne donne pas la direction à ma vie, quand je ne donne pas d'intention, OK, à mon cerveau, ce qui arrive, c'est que notre boîte crânienne, elle est conçue de 300 000 milliards en moyenne, OK? 300 000 milliards de connexions synaptiques. Ça veut dire qu'il y a des liens, comme je vous avais expliqué, il y a des liens par rapport à tout ce que je connais dans ma vie, par rapport à tout ce qui est arrivé dans ma vie, par rapport à toutes les personnes que je connais, par rapport à un verre d'eau, par rapport à un micro. Il y a des liens. L'être humain est conçu vraiment de liens. Et donc, si je laisse mon cerveau comme ça, avec tous ces liens, on comprend que c'est à partir d'aujourd'hui et jusqu'à mon arrivée sur Terre. Et le système réticulé activateur que je vous disais tantôt, il filtre 6 millions d'informations en une journée. Et une chance qu'on l'a, parce que si on n'avait pas de filtre, on serait juste comme folle de tout avoir ces informations-là. C'est comme si on serait bombardé de tout ce qui se passe, de tout ce qu'on voit dans l'environnement, tout ce qu'on entend et tout. Donc, il est là pour filtrer. Mais de la manière qu'il filtre, c'est là que ça commence à être intéressant. De la manière qu'il filtre avec 2 éléments. Ce que j'ai connu avec beaucoup d'émotions et tout ce qui s'est passé dans ma vie avec beaucoup de répétitions. Alors, émotion, répétition. Lui, il filtre en disant, ben écoute, tout ce qui vient la toucher avec émotion, ça, c'est important pour elle. Mais, le système réticulé activateur, notre cerveau, il ne filtre pas si c'est une émotion positive ou une émotion négative. Fait que lui, toute émotion qui est forte, ça c'est important pour elle, on va le garder. Mais on s'entend là, que faites un aperçu, mettons, d'une journée type ou d'une semaine type et observez vos émotions. Est-ce que la majorité de vos émotions, c'est l'amour, la gratitude, la joie, le bonheur, la paix d'esprit, le partage? Ah, est-ce que c'est comme wouhou! Hey, ça, c'est tellement beau, ces émotions-là! Ou c'est rempli de beaucoup de peur, de doute, de frustration, de colère, d'incompréhension, d'injustice, de trahison, d'abandon, de rejet, peu importe.
OK? En majorité, nos pensées sont à 80% négatives. Donc, en majorité, probablement que dans vos journées, allô, ma belle Françoise, je suis contente de te voir. Probablement qu'en majorité, dans notre journée, nos émotions sont davantage négatives. OK? Si on est sur le pilote automatique, c'est ça. C'est comme 80% de nos pensées sont négatives en soi. Tu sais? Allô, ma belle Céline! Euh, donc, oui, c'est intéressant tellement, tellement, parce que c'est justement si, pour reprendre ma maîtrise, c'est que c'est à moi de l'emmener à dire non, 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 je t'emmène vers du beau, vers du bon. Mais là, je vous dis, là, tu sais, euh, je ne l'ai jamais fait, là, mais je m'imagine en train voyons pas de dompter, mais de maîtriser un cheval sauvage, ça doit être assez compliqué. Et tu dis par où je commence, qu'est-ce que je fais au début? Mais c'est exactement ça avec notre cerveau. Donc lui, il fait juste comme partir à l'aventure comme il est habitué. Fait qu'il est sur le pilote automatique et là, les pensées négatives reviennent. Je vous l'ai dit, on a entre 60 et 90 000 pensées par jour qui traversent notre esprit. Donc, c'est dur en tabarouette de venir toutes les accrocher et les prendre au vol. Alors, d'où l'importance d'avoir vraiment des intentions claires, claires, claires. Parce que si je veux commencer à montrer à mon cerveau qu'est-ce que je veux qu'il voit, OK, et d'y donner la voix de plus en plus de positivisme dans ma vie, de plus en plus de riche et heureuse, ben c'est à moi à dire, OK, garde, mon intention aujourd'hui, c'est être riche et heureuse. Ça peut être simplement ça. Regarde, mon intention, et là, on va se le répéter, mon intention aujourd'hui, c'est d'être riche et heureuse. Amène-moi, fais-moi voir toutes les possibilités qui s'offrent à moi aujourd'hui pour être riche et heureuse. Donc là, ce que vous allez dire, dans le fond, à votre cerveau, c'est comme, regarde, moi, je te demande, dans 6 millions d'informations, de me montrer ce qu'à date, je ne voyais pas. Parce qu'on s'entend là. 6 millions d'informations, je ne sais pas si vous savez, là, mais c'est beaucoup, hein? Alors, lui, dans le fond, il m'emmenait juste à émotion, répétition de ce que je connais jusqu'à maintenant. C'est tout. Alors, c'est pour ça que si je commence à ouvrir mes œillères et à dire, OK, je l'amène sur quelque chose de complètement différent, un autre principe, un autre concept, c'est sûr que dans 6 millions d'informations, il y a quelque chose qui va me convenir. OK? Donc, je vais commencer à voir des choses que je ne voyais pas auparavant. Et ça, vous l'avez tout expérimenté un jour dans votre vie. OK? Que ce soit, je ne sais pas, moi, tantôt on parlait de voiture, je rêve d'avoir un auto bleu, mettons une BMW bleue, OK, n'importe quoi. Et là, j'ai vu le modèle une fois, puis je l'ai trouvé super beau. Et là, je commence à dire, oh my God, il est tellement beau, il est tellement belle cette voiture-là, ça serait vraiment mon auto de rêve, OK? Et là, vous allez vous promener, qu'est-ce que votre système réticulé va commencer à vous montrer? Des BMW bleus comme vous vouliez. OK? C'est sûr que ça vous est déjà arrivé. Vous cherchez quelque chose à acheter. Ah, j'aurais besoin, écoute, j'aurais tellement besoin d'une nouvelle bibliothèque. Et là, vous allez commencer à avoir plein de bibliothèques à vendre ou des appartements à louer. Hein, Françoise, tu m'avais dit, c'est exactement ça. Donc, Françoise Demanet commence à chercher un appartement. Et, tu sais, la journée d'avant, genre, elle n'en cherchait pas. Et la journée d'après, elle commençait à chercher un appartement. Donc, elle est venue donner l'information à son cerveau de dire, OK, ben là, regarde, moi, il faut que je me cherche un appartement. Dans le fond, je vais déménager prochainement. Et là, ce qu'elle a commencé à voir, c'est des pancartes à louer partout. Ce qu'avant, elle ne voyait pas. Alors, notre système réticulé activateur, justement, quand il filtre l'information, si j'y donne la nouvelle information que je veux qu'il commence à voir ça, ben il va le faire. Et c'est ça, reprendre la maîtrise de ma vie. Arrête de me montrer des affaires que je ne veux plus. Montre-moi ce que je veux, mais je vais te le dire. Je vais te le dire exactement ce que je veux voir. OK? Alors oui, Françoise, hein, c'est ça, c'est exactement ce qui
s'est passé. Donc, dans le fond, tantôt, quand je vous disais, je dois commencer à venir mettre l'emphase sur ce que je veux dans ma vie. Mais l'être humain, la façon qu'on a été élevé, c'est qu'on met plus l'emphase sur les problèmes, sur ce qu'on n'aime pas, sur ce qu'on veut plus, sur ce qui nous manque, sur ce qu'on n'a pas encore. Et là, on va comme entretenir ça, chialer après ça. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On se rencontre entre filles pour aller prendre un café ou souper ensemble et on va chialer sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on n'est pas heureuse, sur ce qui ne nous convient pas, sur les défauts de notre chum, sur notre travail, qu'on est tanné de faire telle tâche. Alors, on focus beaucoup, beaucoup sur ce qu'on n'a pas. C'est sûr que c'est tout un nouveau système de pensée, de croyances, d'aller justement dynamiser nos croyances, aller chercher des nouvelles, justement, croyances dynamisantes. Et vous allez voir, c'est fabuleux. C'est comme, moi je dis toujours, c'est comme la magie qui s'installe parce que à ce moment-là, plus que je mets l'emphase sur mes objectifs, ce que je veux devenir, cette femme-là que j'ai le goût d'incarner, cette femme-là que j'ai le goût d'être, plus que je mets l'emphase sur je suis riche et heureuse à tous les niveaux dans ma vie, ben en même temps, c'est que, premièrement, c'est très stimulant, OK? Parce que c'est comme je suis en train de donner la direction à ma vie, je sais où je m'en vais. J'ai le goût, tu sais, la, la force, on a à l'intérieur de nous la force de la vie. La force de la vie est en nous. Mais ce pouvoir-là de création passe justement par la passion, par un rêve, par quelque chose qu'on veut aller vers. Et il y a cette force-là qui va monter à l'intérieur de nous. Et plus que ma direction est claire, plus que mes intentions, plus que mes objectifs, plus que je donne, dans le fond, j'alimente mon cerveau vers le beau, vers le bon, vers mon idéal de vie, vers être riche et heureuse, bien, en même temps, plus que cette force-là de la vie va être en moi. Et je vais arrêter de me sentir faible. Au bout de la ligne, il y a trop de femmes qui se sentent faibles. J'y arriverai pas, je ne suis pas à la hauteur. Ça, c'est toutes les croyances limitantes. Je serai pas capable, ça ne fonctionnera pas, mais voyons à quoi j'ai pensé. Et là, il y a du monde qui vous disent après ça, hein, souvent on est entouré d'éteignoirs, pour moi que j'appelle. Franchement, c'est quoi ton projet? C'est pas encore cette idée-là. Ah, j'ai une amie qui a essayé ça. Oublie ça tout de suite, moi, ça n'a pas. Pour elle, ça n'a pas marché, ça a été un flop total. Ça va probablement être la même affaire pour toi. Alors, Céline qui dit très vrai dans le passé pour moi. Maintenant, je veux que du bonheur me réaliser. Oui, puis c'est tellement ça, Céline, parce que ça a été vraiment une habitude. T'sais, on est conditionné comme ça. On est vraiment conditionné à et notre cerveau, on est conçu même de cette façon-là, que notre cerveau nous emmène toujours vers le passé. Parce que les 300 000 milliards de connexions synaptiques sont axées sur mon passé. C'est pas, si je veux créer un nouvel avenir, je dois venir créer des nouveaux chemins neuronaux. Et ça, tu sais, et c'est puissant. Tu sais, je vous le dis, là, et pour moi, ça a été l'illumination de dire « Oh my God! » J'ai juste à créer des nouveaux chemins et ma vie se transforme. Là. C'est exactement ça. Et c'est puissant, là. Quand on se rend compte de ce pouvoir-là qu'on a à l'intérieur de nous, c'est comme, oh, mon Dieu, si à date, j'ai tout créé ça, puis ça ne me convenait pas, parce que je créais, tu sais, qu'on le veuille ou non, on crée. Et ça, c'est important à savoir que je le veux ou que je le veux pas, que je fasse des efforts ou que j'en fasse pas, je crée. Je suis toujours en création. Ma vie est un reflet de ce qui se passe en dedans de moi. Ma vie extérieure est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de moi, de mes croyances, de ce que j'ai appris, de ce que j'ai l'habitude. Alors, si je veux transformer ça, je vais venir transformer ça. Hein? Et je vais comme activer ma conscience aussi. C'est plus mon cerveau qui gère ma conscience, mais c'est ma conscience qui gère, qui maîtrise mon cerveau. Et donc, nouvelle énergie, nouvelle vie.
plus que je suis dans une nouvelle énergie, plus que je vais chercher des hautes fréquences, des hautes vibrations, avec justement des pensées positives et tout. Tu sais, il y a beaucoup de femmes qui me disent, ben tu sais, moi je pense positivement. Ben, écoute, c'est au-delà de la pensée positive, là. Des transformations, changer de vie, tu sais, riche et heureuse, c'est beaucoup plus que des pensées. Moi aussi, avant, je pensais bien positivement. Il n'y avait pas de changement dans ma vie. Je dois le faire par reprogrammation. Je dois venir enlever des croyances limitantes. L'autre fois, je vous l'ai dit, une croyance limitante consciente cache 15 croyances limitantes inconscientes. On va le voir en octobre. À nettoyer nos croyances, ces 15 croyances-là inconscientes, c'est puissant, là. Dans le M croit soi. OK? Donc, alors, si, première chose, on doit mettre vraiment, vraiment plus l'emphase sur ce que je veux pour emmener mon système réticulaire activateur complètement sur d'autres choses. OK? Ça, je pense que là, ça vous parle jusqu'à maintenant. Hein? Vous commencez à comprendre les mécanismes qui sont à l'intérieur de nous. Mais là, c'est à nous de les changer, ces mécanismes-là. C'est aussi merveilleux, aussi puissant. Je ne dis pas que ça se fait en une baguette magique. C'est pas ça que j'ai dit. OK? Ça, c'est, par exemple, avec la connaissance et avec la constance, avec les bons outils. Hein, la connaissance, c'est vraiment savoir comment faire, savoir qu'est-ce que je veux exactement et tout ça, la connaissance de moi, commencer à connaître de plus en plus mes croyances limitantes et avec la constance, votre vie peut se transformer littéralement. Littéralement, 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 je sais, je l'ai vécu. Je l'ai vécu et en même temps, je suis vraiment dans l'observation avec plein de femmes merveilleuses qui le font aussi. Donc, c'est vraiment, il y a des étapes, il y a une marche à suivre. C'est comme, regarde, je dois, puis après ça, c'est la constance, c'est le focus, c'est de garder cette essence-là à l'intérieur de nous. Mais c'est vraiment puissant, c'est extraordinaire, le pouvoir qu'on a. Que, dans le fond, on ne savait pas qu'on avait. On n'a pas été... Il n'y a personne, je ne sais pas si vous autres, là, mais moi, ma mère ou mes professeurs, personne ne m'a dit « Ma belle Valérie, si tu savais à quel point tu as du pouvoir et que tu peux transformer ta vie complètement, malgré toutes ces croyances limitantes-là que tu es arrivé avec, ben écoute, probablement qu'aujourd'hui, mon processus aurait été beaucoup plus rapide. » Donc, on le découvre par nous-mêmes, c'est parfait. Il n'y a pas d'âge pour le découvrir. L'important, c'est de commencer à manifester ça de plus en plus. Alors, est-ce que ça vous inspire, hein? Quand vous ouvrez justement comme au champ des possibilités, est-ce que vous vous dites, oh my God, c'est comme on dirait de commencer à voir, à ouvrir les portes jusqu'où je peux me rendre? Tu sais, ce que j'avais même pas pensé, il y a plein de femmes. Oui, Françoise qui dit, en effet, personne ne nous l'a enseigné. Écoute, non, même, c'était l'inverse. Tu sais, arrête de rêver. Franchement, tu rêves en couleur. Tu sais, moi, là, à 18 ans, je me souviens, j'avais 19 ans environ. Je me souviens encore, puis ça a été vraiment très marquant et ça l'a fermé une porte, OK? J'avais... j'étais en train de terminer mon cours en massothérapie. Moi, un peu mon parcours, à 17 ans, je faisais un cours de Reiki. Le Reiki, c'est comme une formation comme pour comprendre l'énergie et tout ça. Et moi, ça l'avait vraiment ouvert là, un canal que je pensais pas. Mais tu sais, j'avais 17 ans, j'étais quand même assez jeune. Et là, je tripais, puis c'est comme, là, je commençais comme à comprendre un peu l'ampleur de l'énergie, la connexion entre le ciel et la terre et tout. Et ça a ouvert la porte sur la massothérapie. Et là, ma mère qui me disait, ben écoute, être massothérapeute, c'est pas un métier. Tu peux pas faire ça dans la vie. Fait que va à l'université. Fait que donc, je m'étais inscrite à l'université. Et en même temps, je commençais mon cours en massothérapie et ça a été un coup de cœur total. Pas l'université, mais plus la massothérapie. Et là,
coup de cœur total. Écoute, il y a une connexion qui se fait la première fois que je me mets de l'huile dans les mains. Et le monde, il me disait, pourquoi tu t'envoies là-dedans? T'es pas quelqu'un comme qui masse les autres. Tu sais, il y a du monde naturellement qui touche aux autres et tout. Moi, c'était pas mon cas. Mais avec le Reiki qui avait comme ouvert un canal, ouvert une porte, et c'était très inconscient, là, je comprenais pas qu'est-ce qui se passait exactement à ce moment-là. C'était comme si on dirait la massothérapie, c'était la continuité des choses. Et là, je faisais en même temps, j'avais commencé l'université et ma mère était partie en voyage pendant comme 3 semaines. Et là, je me disais, j'écoutais, c'était dans les débuts des cours là, à l'université, et là, j'écoutais tout le monde, c'était comme, c'était quoi leur but, c'était quoi leurs intentions, parce que la première journée, on se présentait tout le monde, et là, on était comme 50 au moins dans le cours, et je pense que j'étais comme la 48e à me présenter environ. Et là, j'écoutais tout le monde qui voulait être comptable, notaire, et des gens super. Tu sais, la comptabilité, c'est sûr, c'est un monde en soi, et tant mieux qu'il y ait plein de beaux comptables, de belles, beaux, belles. Et là, rendu à mon tour, j'ai dit, ça a sorti tout seul, j'ai dit, hey, je suis tellement désolée, mais je sais pas ce que je fais ici. Fait que je vais m'en aller. Et je ferme mes livres et je m'en vais. Et là, je me dis, ça me donne le temps, parce que ma mère est partie pendant 3 semaines. Donc, elle ne saura pas, dans le fond, que j'ai laissé l'université pour vraiment me dédier à 100% dans la massothérapie. Et là, j'ai fait mon cours de masso et je trippe au bout. C'était 1 an. Et il y a vraiment quelque chose qui s'éveille en dedans de moi. Puis là, je suis rendue comme à presque, mettons, je m'en allais vers mes 19 ans. Et j'avais un style assez grano, tu sais, c'était comme, j'étais habillée, c'était très coloré, c'était très fluide, tu sais, mes vêtements, mais j'étais bien habillée, là, dans le sens que c'était pas dévêtu, au contraire. Et là, je marchais, et moi, je vivais dans un petit village. Et je sais pas s'il y a des personnes, mais ça s'appelait le petit village des Vins, donc en Abitibi-Témiscamingue, proche de Rouyn-Noranda. Et je restais dans le petit village et je marchais beaucoup. Donc, c'était une super belle journée d'été. Et là, je marchais dans le village comme ça, et j'avais décidé, tu sais, dans le fond, mon sport, c'était la marche. Donc, je marchais, puis en même temps, je faisais comme plein de prises de conscience, puis je me suis dit à quel point j'étais tellement, tu sais, c'était comme la liberté d'être, là. Ma vie s'alignait, je commençais à comprendre ça allait être quoi ma mission de vie et tout, et je passais toujours devant un parc qui était proche de chez nous. Et là, je dis, j'ai le goût d'aller me balancer. Tu sais, ça devait faire 10 ans que je ne m'étais pas balancée. Environ, à 19 ans, c'est rare que tu te balances. Alors là, je m'en vais me balancer dans le parc et là, je sens comme cette énergie-là d'ouverture, de beauté, de grandeur et tout. Et je finis de me balancer, je reviens chez nous et quelques heures plus tard, ma mère, elle vient me voir et elle me dit, écoute Valérie, elle dit, est-ce que ça va? Fait que là, je dis oui. Elle me dit, tu sais, je me questionne beaucoup, elle dit, sur toi. Puis elle dit, là, elle dit, c'est rendu, les petits villages, elle dit, c'est rendu, elle dit, là, il y a eu 2 personnes qui m'ont dit, on dirait que ta fille a des problèmes de santé mentale, elle a l'air comme, tu sais, genre, c'est trop beau, tu sais, la vie est belle et... Ben, elle disait pas de même, mais tu sais, c'est comme, t'as l'air d'avoir des problèmes de santé mentale, tu sais. Et là, qu'est-ce que ça a fait? Écoute, là encore, là, très inconscient, ça a fait clac, ferme la porte. J'ai fermé cette journée-là la porte à, au champ des possibilités, à cette liberté de rayonner, d'inspirer, d'être inspirée, d'être inspirante. Et c'est comme ça a fait clac. Mais ça, là, ça a pris du temps avant que je réalise. François se dit, oh my God, oui. Puis c'est drôle parce que sur le coup, tu sais, là, on vit des événements dans la vie qui, tu sais, moi, sur le coup, j'avais pas réalisé l'ampleur que ma mère me disait ça. Et en même temps, tu sais, ma mère, elle me le disait, c'était pas, elle me le disait comme en étant inquiète, mais elle se questionnait quand même. Tu sais, c'est comme, donc, qu'est-ce que ça m'a dit comme croyance? Tu sais, quand on dit, là, en dessous d'une croyance, il y en a beaucoup, mais c'était, elle n'a pas l'air trop heureuse dans la vie. Sois pas trop rayonnante, ça dérange. Sens pas la liberté d'être parce que la vie n'est pas comme ça.
Tu sais, il y avait tellement de croyances et effectivement, on n'a pas le droit d'être heureux aux yeux de la société. Ben ça, c'est notre croyance. Donc, moi, effectivement, moi, François, je l'ai eu, ça, cette croyance-là, que ça allait déranger, que j'allais être différente, que j'allais peut-être passer pour un tu sais, parce que on a été élevé à chialer, à se plaindre, à être pas content du gouvernement, chialer après, je sais pas moi, nos enfants, la vie, notre travail, euh, la société, les systèmes d'éducation, peu importe. On a été élevé comme ça. Euh, Céline aussi a dit Oh my God, tu sais. Mais je suis sûre, tu sais, ça c'est mon histoire, mais je suis sûre que probablement qu'il y a peut-être vous aussi, tu sais, il y a quelque chose qui a comme juste euh, fait éteindre votre lumière, qui a juste comme mis le couvercle de dire sais-tu quoi, brille pas trop parce que ça dérange, tu sais, oui. Et finalement, c'est exactement ça, Céline. On se dit, ben écoute, je vais rentrer dans le moule. Je vais rentrer à être comme les autres. Je vais pas déranger. Je vais donc éteindre ma lumière pour comme juste dire, ben, apparaîtra pas trop. Tu sais? Et donc, on devient dans le 95%. Parce que 80, tu sais, on est seulement 5% qui, qui décident d'ouvrir là, à un niveau de conscience supérieur, à un niveau. Là, peut-être que c'est en train d'augmenter parce qu'avec tout ce qui s'est passé l'année passée, avec la COVID et tout ça, c'était un peu comme un enclencheur de dire OK, garde, il y a beaucoup de monde qui ont décidé comme de parce que tout nous emmenait à faire un retour vers soi. Donc, il y a plein de monde qui ont commencé à faire des prises de conscience, qui ont commencé à faire des transformations et tout ça. Donc, effectivement, que là, peut-être les chiffres sont différents. Mais ceci dit, donc, il y a, tu sais, la masse de la société, le courant de la société et tout, c'est quand même 95%. Fait que, tu sais, c'est vraiment de dire, ben écoute, si moi je choisis de rayonner, si je choisis de vivre ma lumière, si je choisis de vivre cet appel-là, tu sais, là, je vous en parle de plus en plus, puis plusieurs d'entre vous l'ont dit, je le sens qu'il y a quelque chose qui peut être différent, je sens qu'il y a quelque chose qui peut être plus beau, plus grand, j'ai le goût d'aller vers ça. Ben, c'est sûr que ça va demander comme un effort parce que, tu sais, imaginez-vous, là, qu'à mettons, vous êtes, je sais pas moi, sur une rue piétonnière, puis c'est un sens unique, mais vous décidez qu'à partir d'aujourd'hui, mais finalement, vous allez dans l'autre sens. Parce que c'est ça votre voie. Mais imaginez comment vous allez vous faire comme bousculer parce que tout le monde marche dans le même sens. Mais c'est l'image que j'ai de dire, ben quand que je choisis d'être dans le 5% et de dire, ben regarde, moi, je veux rayonner, j'ai quelque chose à transmettre aux gens, je le sais qu'il y a quelque chose en dedans de moi qui peut faire bénéficier plein de monde. Parce que, tu sais, on est toujours le modèle de quelqu'un d'autre, qu'on le veuille ou non. C'est fou, là, à quel point, tu sais, je suis sûre que vous inspirez des gens juste à être. Tu sais, juste à être rayonnante, juste à prendre votre place, votre juste place. Juste à prendre, à incarner cette femme-là que vous voulez être. C'est sûr, sûr, sûr que vous inspirez maintenant d'autres femmes, vos enfants, votre famille, peu importe. Donc, c'est, c'est ce qui est là à l'intérieur de nous. OK? Donc, en même temps, c'est de dire, OK, ben je suis prête. Je suis prête à enlever mes croyances qui m'empêchent de recevoir parce que c'est ça aussi. Tu sais, moi, jusqu'à temps que j'ai dit que j'ai pas réouvert la porte, mais en même temps, je venais de me bloquer à tout ce que l'univers pouvait m'envoyer. Tu sais, je l'avais vraiment fermé, la porte. Alors donc, à partir du moment, oui, tellement Françoise, hein, je sais, tu sais, puis toi, avec les enfants, c'est sûr que quand on est une maman, euh, ce rôle-là de vouloir inspirer est encore plus grand. Tu sais, on le sait ce qu'on porte en même temps. Il ne faut pas se sentir responsable, mais en même temps, plutôt comme de le voir comme un stimulant.
De dire, ah, imagine, tu sais, les transformations que je vais faire vont bénéficier aussi à d'autres générations. Tu sais, c'est vraiment ça, là. C'est mes enfants, mais après ça, tu sais, si mes enfants ils ont des enfants, ben ça va se transmettre. Les changements de vie que je fais aujourd'hui vont se transmettre par la suite. Ça, c'est vraiment puissant. Donc, aujourd'hui, pour cette semaine, j'aimerais ça que vous testiez un petit peu sur votre façon de recevoir. Et c'est la base, OK? Dans le sens, puis là, sûrement que vous allez vous reconnaître. Mais tu sais, souvent, mettons, c'est dire des compliments. Hein? Êtes-vous à l'aise avec les compliments, à recevoir des compliments? Et souvent, les femmes disent, mettons, je sais pas moi, hey, ta robe est belle, tu sais. Ah, c'est vieux, là, cette affaire-là. Ah, je l'ai pas payé cher, j'ai juste payé ça 20$. Hein? Tu sais, ça. Et donc, déjà là, c'est un blocage. Tu sais, imaginez, là, si je suis pas capable de recevoir un compliment, est-ce que j'ouvre à l'univers à dire, hey, envoie-moi tout ce qu'il y a de meilleur dans la vie? Non. Donc, cette semaine, vous allez vous tester à faire comme juste merci. Et quand vous arrivez pour dire d'autres choses, rajoutez rien. Votre robe est belle, merci. Hey, t'as l'air rayonnante. Hey, merci tellement. Tu sais, c'est pas, on se justifie plus. OK? Donc, ça, première chose, ma fille serait ouverte à être stimulée, à être vraiment qui elle est. Oui, vraiment, vraiment, à briller à sa façon. Ah, ton fils, oui, c'est ça. Ben, écoute, c'est une belle dynamique en même temps, hein? Et probablement, moi, je fais des liens, là, hein? Le frère qui limite sa sœur, mais tu sais, si on remonte plus haut, c'est des modèles aussi peut-être qui ont reçu. Fait que c'est intéressant. C'est intéressant que le nettoyage est en train de se faire. Effectivement, que nos enfants, c'est puissant. En même temps, des fois, c'est décourageant de dire à quel point ils refont ce qui se passe au-dessus. Donc, oui, mais c'est vraiment, c'est ça, exactement, exactement. Donc, ici, il y a un beau lien aussi, Françoise. Mais l'avantage, c'est qu'avec les enfants, ça se travaille beaucoup mieux. Et lui aussi va avoir son parcours de vie à faire à travers ça. Mais tu sais, au moins, oui, oui, c'est fou! Ou on fait plutôt wouhou, je vais découvrir un beau lien. Euh, Travailler avec les enfants, c'est intéressant parce que c'est sûr qu'il y a quelque chose qui s'installe en eux, consciemment ou inconsciemment. Ils vont prendre l'information, ils vont le traduire à leur façon, mais au moins, c'est comme on est en train de semer les graines. OK? Des fois, l'arbre ou la fleur ne pousse pas tout de suite, mais sachez que quand vous le faites avec vos enfants, vous semez des graines. Et le meilleur modèle, c'est vous. Donc, plus que vous allez l'incarner, bien plus que ça va être naturel. Puis, on n'a quand même plus de mots à dire. C'est juste que nos enfants voient le modèle qu'on est en train de devenir. Oui, Françoise, j'adore les youhou. Donc, cette semaine, OK, c'est vraiment une pratique à recevoir. Donc, aussi recevoir de l'aide. Tu sais, on va commencer, dans le fond, moi, ce que j'invite tout le temps à faire, c'est commencer au niveau humain pour après aller comme au niveau de l'univers. Parce que, tu sais, c'est facile. C'est comme si on dirait, ah là, je demande à l'univers, mais je comprends pas, on m'envoie rien. OK, mais c'est comment tu arrives à recevoir de ton côté humain. Tu sais, quand, mettons, les autres t'offrent de l'aide, non, 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 hey, j'ai pas besoin d'aide. Non, 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 je vais être comme bien correct. OK. Ben, quand après ça, tu demandes à l'univers de l'aide, ça fait comme, ben, je t'en envoie, mais t'apprends pas. Tu sais, c'est donc, je dois vraiment commencer à m'observer à ce niveau-là. Hein, quand je reçois un cadeau, c'est très spécial. Et puis ça, c'est très conditionné. Hein? On a appris, donc, si je reçois, ben, il va falloir que je donne.
Alors, si, admettons, quelqu'un me donne un cadeau, mais j'ai rien en retour, et là, on va se sentir super coupable. Hey, t'aurais pas dû. Hein? Combien de fois t'aurais pas dû? Ah, ben non, c'est ben trop. Fait que prenez juste le temps. Est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que c'est des phrases qui sommeillent justement en vous? T'aurais pas dû, c'est ben trop. Donc, ça fait comme clac, 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 clac. On ferme les portes. Fait qu'encore là, ça va être observation. Elle est quoi? Mon ouverture. Mon ouverture à recevoir, elle est à combien? Et c'est spécial, ça fait pas si longtemps que j'ai réalisé, parce que je lisais beaucoup de livres, ou en tout cas, il y avait plein d'affaires que c'était toujours avec la dignité. Sens-toi digne. Je faisais des méditations, puis sens-toi digne de recevoir. Et là, j'étais comme, digne de recevoir. Puis là, je plaçais ça comme à l'intérieur de moi, que c'était pas placé. Et à un moment donné, ça me monte. Moi, ma mère était très croyante, pratiquante. Donc, je suis allée à l'église tous les dimanches jusqu'à l'âge de 14 ans environ. Et, et ça m'a remonté avec la dignité, justement. Et on répétait toujours cette fameuse phrase, je ne suis pas digne de recevoir. Et là, j'ai fait comme, oh my God, j'ai répété ça pendant genre 13 ans de ma vie, tous les semaines. Je ne suis pas digne de recevoir, tu sais. Et, et j'ai fait, aïe, aïe. Fait que là, je faisais encore un lien par rapport à l'éducation que j'ai reçue, par rapport à tout le côté de la religion, hein, qui est, fait que je sais pas, tu sais, vos générations, je sais pas si c'était quelque chose de présent, tout le monde, tu sais, tout le volet justement de la religion catholique, entre autres, mais c'était beaucoup de donner. Tu sais, c'est comme donner tout ce que vous avez. Tu sais, c'est comme. Puis donc, on ne reçoit pas, là. Tu sais. Et surtout, je ne suis pas digne non plus, tu sais, de recevoir. Fait que, écoute, il y avait beaucoup de croyances limitantes par rapport à ça aussi. Céline qui dit on se sent cheap de ne pas donner en retour, mais effectivement, hey, l'autre fois, j'ai lu puis j'ai pas arrivé à le retrouver. Je l'ai cherché ce matin, puis j'ai pas arrivé à la retrouver. Une citation, une femme qui avait mis une citation sur son fil d'actualité. Et c'était, écoute, je vais le dire dans mes mots, là, mais tu sais, c'était genre, on donne tout. Tu sais, il faut comme, on est une bonne personne quand on donne tout. Sauf que personne, puis là, elle écrivait, mais tu sais, personne arrive à voir, dans le fond, tout ce qu'on fait. Tu sais, c'est comme, c'est vraiment c'est même pas le don de soi, là. Tu sais, c'est genre, je donne, mais en arrière de ça, c'est pourquoi tu donnes autant? Tu sais, donc, je donne souvent pour recevoir aussi. En souhaitant, tu sais, je vais donner en souhaitant de me faire aimer. Je vais donner n'importe quoi, là, tu sais, du temps, des qualités, de l'argent à mes enfants, en me disant, ben écoute, au moins, tu sais, ils vont m'aimer, tu sais. Et c'était vraiment puissant, cette citation-là, que j'aurais tellement voulu vous retrouver. Mais c'était genre, je donne tout, là. Tu sais, c'est comme, je m'oublie. C'est ça, c'était comme, je m'oublie en donnant, là. Et là, je me disais, my God, tu valorises ça. Tu sais, mais c'est des croyances. C'est encore ça, c'est comme, mais si tu donnes tout, la croyance, c'est genre, il vaut mieux donner que de recevoir en pensant que tu vas devenir une meilleure personne. Non. Parce que pour donner, ça prend quelqu'un qui reçoit. Tu sais, je veux dire, si, admettons, moi, je sais que j'adore donner. OK, moi, je pense que quand je donne un cadeau, je suis plus excitée que la personne qui le reçoit. J'adore ça. Ah! Françoise, oui, elle dit oh my God, j'adore ton bonhomme comme ça. C'est l'éducation que j'ai eue de ma mère et que j'ai reproduit, mais c'est ça. Mais c'est puissant au moins de s'en rendre compte. C'est ça la puissance de vivre en pleine conscience et de juste faire tout donner pour se faire aimer puis se faire apprécier, c'est ça. Puis tu sais, je sais qu'on était plein. Moi aussi, c'était vraiment la croyance que j'avais. C'est comme si tu allais être une meilleure personne parce que tu donnais tout, tu sais. À t'oublier. À genre, ben écoute, toi, t'es pas importante, donne, puis tu sais. Mais au bout de la ligne, là, on souhaite tout le temps recevoir, tu sais. Puis là, maintenant, on se fâche parce que, ben tu sais, moi, j'ai tout donné, là, puis j'ai même pas rien reçu.
OK? Mais c'est l'intention dans laquelle tu donnais, dans le fond, tu donnais pour te faire aimer. Quand on transforme ça et on donne avec bonheur, avec joie, avec gratitude, c'est comme je donne un cadeau. Y a-t-il quelque chose de plus plate? Je ne sais pas si vous avez dans votre environnement une personne qui est mal à l'aise de recevoir, OK? Parce que là, on parlait de nous. OK, tu sais, si, mettons, je suis mal à l'aise de recevoir, mais à l'inverse, moi, j'avais une personne dans mon entourage que à chaque fois, mettons, que je donnais quelque chose, il était tellement mal de recevoir que, genre, mettons, je pouvais donner un cadeau, puis il le laissait sur le coin du comptoir pendant 1 heure. Il ne voulait pas l'ouvrir. Il était trop mal de recevoir. Mais tu sais, quand toi, mettons, tu es contente de donner, tu fais comme, non, tu planes, mais là, tu l'ouvres-tu ton cadeau? Tu sais, genre, moi, j'étais comme, mais, ah ben, là, il l'ouvrait. Ah ben, merci. Tu sais, parce que ce malaise-là, ce malaise-là d'être capable de recevoir. Et donc, apprenez justement à recevoir pour que ce soit le fun de vous donner. Et là, je parle de tout le monde, et l'univers, et les gens autour de vous. Donc, je vais apprendre à recevoir avec bonheur, avec Oh my God, merci, tu as pensé à moi. Et là, tu as pensé à moi, je nomme autant, tu as pensé à moi la personne qui me donne quelque chose, et aussi l'univers, tu as pensé à moi. Oh my God, c'est extraordinaire. T'sais, merci pour le compliment, merci pour le cadeau. L'univers est tellement bien fait et bien orchestré qu'inquiétez-vous pas à avoir donné à la personne qui vous a donné. Et que vous allez redonner un mané, peut-être à cette personne-là, peut-être à quelqu'un d'autre, parce qu'on est tous interreliés. Ça ne veut pas dire que quelqu'un me donne un cadeau puis je ne donne pas la même journée que le transfert arrête là. Ben non. Parce que peut-être que la personne va me donner quelque chose, puis que finalement, moi, je vais redonner donner au suivant. Dans le fond, c'est ça. Ça n'a pas besoin d'être toujours le retour avec la personne. Tu sais, puis on peut, admettons, juste dans l'énergie, OK, on s'en rend compte. Quelqu'un, admettons, je sais pas moi, je vais à la piste cyclable, je rencontre quelqu'un, puis moi, je fais des sourires à tout le monde où je dis bonjour, OK? Bonjour, bonne journée. Mais je sais que dans la vie des gens, ça change peut-être même leur journée. OK? Et là, je vois un sourire. Fait que là, le monde, les visages s'illuminent, sont contents, bonjour, nanana, tu sais. Et souvent, je vais rencontrer les mêmes personnes. Mais en même temps, cette personne-là, donc moi, j'ai transmis de l'énergie, d'amour, de bienveillance, tout ça. Et là, la personne, elle est contente. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va le transférer à quelqu'un d'autre. Elle n'est pas obligée de me le transférer à moi. OK? Mais ma bonne humeur que j'ai transmise, ben après ça, cette personne-là l'apprend, transmet à quelqu'un d'autre. Personne à qui elle transmet à quelqu'un d'autre. Et c'est ça. Mais recevoir, donc que ce soit un sourire ou que ce soit, je sais pas moi, un cadeau extraordinaire, c'est la même chose. Donc, on commence à se connecter que, regarde, tout est de l'énergie. Au bout de la ligne, tout est de l'énergie. De l'argent, c'est de l'énergie. Des cadeaux, c'est de l'énergie. Mon énergie, un sourire, c'est de l'énergie. Tout est énergie. Les êtres humains, c'est de l'énergie. Donc, pourquoi je dirais, OK, ben l'univers, oui, mais ma voisine qui me donne, je sais pas moi, 100 pièces parce que je suis allée arroser ses fleurs. Non, ben non. Hey, voyons donc, j'ai fait ça par plaisir, puis c'est correct que vous le faites en donnant justement sans attendre en retour, c'est parfait. Mais si la voisine a le goût de vous le donner, hey, merci, mon Dieu, c'est tellement gentil. Et qui sait, peut-être que vous, finalement, le 100 que vous ne pensiez pas l'avoir, vous allez peut-être donner 20 à quelqu'un, ou 50 ou le 100 vous allez le redonner à quelqu'un d'autre. Et que cet argent-là va se promener parce que c'est de l'énergie. Alors, riche et heureuse au bout de la ligne, c'est de l'énergie. Quelle énergie vous allez mettre aujourd'hui? Quelle énergie de grandeur, de splendeur, d'amour vous allez mettre dans votre riche et heureuse aujourd'hui?
Alors, et tout ça va commencer vraiment à ouvrir les portes, à accueillir, à recevoir. Alors, qu'est-ce que ça vous dit, ça? J'ai quelques filles avec moi. Qu'est-ce que ça vous dit, ça, cette énergie-là de recevoir, là? Parce qu'on va se quitter dans quelques minutes. Est-ce que, justement, ça vous éveille, ça l'active quelque chose en vous? Est-ce que vous commencez, là, je vois que vous commencez aussi à faire des liens, de dire, oh my God, justement, c'est à l'inverse de ce que j'ai appris. Et c'est correct. Tu sais, moi, je dis toujours, quand on fait des prises de conscience comme ça, c'est puissant. On fait des youhou dans ce temps-là. C'est comme, hey, c'est extraordinaire, je viens de faire une méga prise de conscience. On se tape pas sur la tête à dire, ah, hey, écoute, j'ai-tu du travail à faire là? Parce que là, tu vois, moi, mes croyances sont complètement à l'inverse. Hein? On est porté souvent à se taper sur la tête à la place de juste faire comme, ah, c'est super stimulant, c'est super dynamique. Écoute, je m'en vais vers quelque chose de plus beau, de plus grand. Alors, oui, Céline qui dit, j'aime vraiment ce point de vue-là. Puis, il y a vraiment cette belle, tu sais, quand on comprend que dans le fond, tout est énergie, c'est comme, ben, regarde, oui, OK, je me positionne pour placer ça, en dedans de moi. Alors, wow! Ah, on fait des gros wow! C'est vraiment merveilleux. Alors, sur ce, écoutez, je vous souhaite une semaine extraordinaire. Ah, il y avait une femme qui me demandait, et j'avais pas le temps, il reste 5 places pour la retraite au mois d'octobre, du 8 au 11 octobre. Il y avait quelqu'un qui me le demandait juste avant, puis je sais qu'elle écoute tout le temps les lives. Donc, il reste 5 places, celles qui veulent venir faire la retraite M Croix-Soi. Donc, ça va être tellement puissant parce que c'est comme un 4 jours qu'on est ensemble ou que on est dédié, tu sais, on est dédié, on est à 100% connecté avec, tu sais, de la tête, on va connecter au cœur et on va être vraiment dans un environnement euh, sain, sécuritaire, complètement déconnecté justement du 95% de la société, des cellulaires, des réseaux sociaux, de la comparaison et tout ça. Donc, c'est un 4 jours qui est très, très intense, qui est très puissant parce qu'on vient vraiment descendre du faire à l'être. Tu sais, c'est vraiment, là, on passe au niveau de l'être, au niveau du pouvoir de ce pouvoir-là, de la création et tout. Donc, vraiment, vraiment extraordinaire. Euh, j'ai tellement vécu négativement et ma retraite est tellement une ouverture sur une belle vie. Oui, très intéressant. Ah, merci. Hélène, tu étais là. Bonjour. C'est ça. Sachez que, donc, si vous pouvez aller sur mon site internet, c'est valériemartel.com. Et puis, il y a justement, c'est la retraite M Croix-Soi. Alors, pour celles qui veulent s'assurer d'avoir une place, voilà, il reste 5 places. Alors, si ça vibre en dedans de vous et si c'est exactement ce que vous avez besoin à ce moment-ci de votre vie, du 8 au 11 octobre, ça répond. On a comme 216 acres de terrain. On va faire des rituels aussi à l'extérieur. C'est du yoga, de la méditation, des enseignements de M Croix-Soi pour venir consolider tout ça. Donc, ça sera un immense privilège de pouvoir vivre ces 4 jours-là avec vous. Et juste une dernière chose, c'est ça avant que j'oublie, pour celles qui aimeraient, vous pouvez vous inscrire en occupation simple ou double. Si vous n'avez pas personne, ça, mettons, vous n'êtes pas jumelé déjà avec quelqu'un, vous n'avez pas nécessairement un ami qui vient avec vous, il est possible, inscrivez-vous quand même en occupation double si vous voulez partager votre chambre. Et moi, je vais comme jumeler, dans le fond, les deux personnes ensemble. Alors, donc, il y a cette possibilité-là. Si vous inscrivez en occupation double, ça veut donc dire que vous avez l'ouverture à venir vous jumeler avec quelqu'un d'autre. Si vous avez une personne, admettons que vous vous inscrivez avec une amie, dans ce cas-là, ben, juste de vous assurer de l'écrire. Vous allez avoir un espace pour me l'écrire avec qui vous voulez être jumelé. Et celles qui vont s'inscrire à la retraite M Croix-Soi, vous avez automatiquement un rabais de 250 pour la formation, donc l'accompagnement M Croix-Soi qui va être en octobre. Et cette année, ça va être vraiment, vraiment spécial. C'est la première fois que je fais, parce que c'est la 4e cohorte et je réinvente complètement la cohorte. Je suis en direct tous les semaines avec vous, donc encore beaucoup, beaucoup plus puissant.
que les autres formules parce que c'est comme trop, on est en 2 heures et demie, 3 heures ensemble. Donc, quand il y a des prises de conscience et tout ça, et là, c'est interactif. C'est comme là, présentement, vous m'écrivez, mais là, on est en Zoom, OK? Donc, je vous vois, vous me voyez, je prends les commentaires et tout ça, je prends les expériences qui vont permettre aussi à travailler à d'autres femmes. Donc, même si je sais qu'il y en a qui ont fait le M300 Adapt qui veulent le refaire dans cette nouvelle formule-là parce que ça va être encore plus puissant, plus génial, c'est sûr, sûr, sûr. Alors voilà, c'était les infos des questions que j'avais reçues au courant du matin, dans le fond. Alors sur ce, je vous dis, je vous aime, je vous adore. Et là, vraiment, pratiquez-vous à recevoir. Observez-vous. Comment que à date, comment je reçois, c'est quoi mes croyances? Est-ce que je dis merci et après, comme je me justifie? Observez-vous je vous le dis, c'est un jeu. Pratiquez-vous à dire à voix haute, je suis riche et heureuse. Souvent, c'est un jeu, on l'incarne, on le porte et je vous dis, votre cerveau va vous emmener dans cette direction-là. Donc, je vous aime. Bonne journée à vous tous. Bye. Merci d'avoir été là, les filles. À bientôt. On se voit la semaine prochaine, donc jeudi, 9h, c'est notre prochain rendez-vous pour notre 5e semaine. Et là, on plonge dans le pilier du soi. Sois celle que tu veux réellement être. Donc là, c'est vraiment d'incarner cette femme-là. Ça va être puissant. Bye. Bonne semaine, tout le monde.